Je dirais les jeux, c'est avant tout les gens, tout le monde qui a été impliqué dans leur, premièrement dans leur création, après ça dans l'organisation des jeux qui ont suivi, puis les liens qui se sont créés entre toutes ces personnes-là, c'est ce que ça représente le plus de plus fort pour moi dans le fond, de ce qui est le plus gros héritage des jeux, c'est d'avoir ça va être d'avoir rapproché toutes ces personnes-là qui sont éparpillées partout, maintenant partout au Canada, puis qui vont repartir chacun dans leur université avec des souvenirs de ce qui s'est passé, des gens qu'ils ont rencontrés, puis c'est des gens avec qui ils vont garder le contact dans beaucoup de cas, puis ça va faire grandir, dans le fond, la profession de la traduction, au-delà d'être simplement un travail. Le dimanche soir de la première édition des Jeux, on était brûlés et on s'est retrouvés trois. Louis Savard, Steph Caron et moi. On est sortis après le dimanche soir comme des crétins. Pas très intelligents. On avait notre boc de bière devant nous. Puis on s'est rendu compte de ce qui venait de se passer. Et on s'est mis à pleurer les trois en plein milieu du bar, sans que ce soit tabou pour personne. Pour moi, les jeux, c'est ça. Pas de tabou. On est des amis ensemble. Au fond, c'est ça. Tu sais, on oublie facilement quand on est à l'université qu'après l'université, il y a le milieu du travail. Puis c'est ça, récemment, je suis allée à Vancouver pour les Jeux olympiques. Puis quand je suis arrivée là-bas, il y avait une fille, Marie-Ève Cossette, que j'ai connue au jeu, qui travaillait exactement à la même place que moi. Il y avait des filles avec qui j'ai étudié, que j'avais pas revues depuis le bac, qui étaient là aussi. Puis quand on est arrivé au souper de départ, parce qu'on était deux gangs à deux différents endroits, puis quand on s'est regroupés, il y a une autre fille que je suis allée voir après, puis je disais, on se connaît, on s'est déjà vu quelque part. Puis on s'est rendu compte qu'on s'était connus au jeu de la traduction. Fait que même à l'autre bout du pays, j'ai revu des gens que j'avais vus au jeu, puis c'est bien spécial. Pour moi, les jeux, ça a été une occasion de vivre une expérience avec beaucoup de gens, une expérience d'équipe que j'aurais pas pu vivre autrement. Puis surtout d'avoir la possibilité de voir plein de monde qui travaille sur un truc sans être payé pour. Puis l'objectif est juste d'avoir du plaisir, puis rencontrer des gens avec des nouvelles choses à dire sur un thème qu'on connaît bien, hein, la traduction. Fait que ça m'a illuminée en 2007 quand je suis allée à l'Université Laval faire les premiers jeux. Les jeux, pour moi, c'est une des plus grandes expériences de ma vie universitaire. Ça m'a fourni une job, ce qui n'est pas rien. Beaucoup de confiance en moi, ça m'a fait développer toutes sortes de capacités que je pensais que j'avais même pas. Puis ça m'a fait me surpasser encore et encore. Ça m'a surtout. Ça m'a apporté les plus beaux amis du monde. Puis je m'en passerai pas. Un gros souvenir, un mélange de différentes situations, des fois loufoques, des fois improbables, des fois touchantes. Puis c'est ça, les jeux, c'est comme une grosse anecdote qui continue d'année en année, puis qui continue de s'enrichir. Puis je souhaite à tout le monde qui ont la chance de participer, puis à tous ceux qui y ont participé, de garder ça dans leur cœur, dans le fond, de chérir ces moments-là, puis de, si possible, de les revivre, mais aussi de le faire partager aux autres, de maintenir cette tradition-là vivante. Les plus beaux moments des jeux pour moi, c'était le party Over Jeans en 2008.
quand je me suis arrêtée de danser, à un moment donné, j'étais au milieu de la salle. Puis j'ai vu tout le monde autour qui avait tellement de fun. C'était tellement beau, là. C'est mon plus beau moment du jeu. Parce que je me suis dit que j'avais fait une belle job. Puis que le monde pour qui je l'avais fait, ça valait la peine. C'est ça. Pour moi, les jeux de la traduction, c'est beaucoup de rencontrer plein de gens, puis de faire beaucoup de contacts, parce que c'est magnifique. J'ai eu beaucoup, à chaque année, je connais de nouvelles personnes. Puis le lendemain, sur Facebook, là, on a 50 demandes d'amis, c'est magnifique. Ce que j'ai aimé le plus, c'est en 2008, quand on s'est toutes réunis, tous les participants, en attendant qu'ils finissent de corriger pour la cérémonie du trophée. Puis on a joué au téléphone traducteur, puis c'est vraiment fantastique d'être... Je sais pas trop combien de participants qu'on était à jouer à téléphone traducteur. J'adore ça. C'est pour ça que j'aime les jeux de la traduction. Qu'on connaît bien, hein, la traduction, fait que ça m'a illuminée en 2007 quand je suis allée à l'Université Laval faire les premiers jeux. Puis, ce que j'ai à dire comme anecdote qui se dit, ce serait les tempêtes de neige avec des dictionnaires dans une valise, c'est quelque chose. Parce que moi, en 2007 puis 2008, quand j'ai participé, il y avait de la neige. Mais tellement. C'était extraordinaire. Et bref, c'est ça. C'est émouvant quand on chante la tune de la fin puis qu'on se dit « Ah, ça va l'année prochaine. » Puis j'espère que tout le monde partage ce sentiment-là. Mais c'est vrai que c'est touchant parce que la première année, on savait pas du tout à quoi s'attendre. Puis moi, je suis repartie des jeux avec beaucoup de bons souvenirs en tête parce qu'on avait eu du fun dans les épreuves, mais surtout avec beaucoup d'amis. Puis d'année en année, ben, c'est vraiment des gens que j'ai appris à connaître. Pas juste les has-beens, mais vraiment les participants d'année en année. Puis encore aujourd'hui, 4 ans plus tard, ça fait 4 ans presque, je suis même plus à l'université. Mais je vois des gens qui viennent faire des stages chez nous, c'est des gens que je connais parce que je les ai connus au jeu. Moi, c'est vraiment ce que je retiens des jeux. C'est tous les liens qui se sont tissés entre des traducteurs qui normalement travaillent chacun dans leur petit coin, tout seul. Ce qui est le fun au jeu, c'est qu'il revient tout le temps et qui est vraiment l'esprit des jeux. Je trouve que c'est la chanson de Jerry Boulet, Les yeux du cœur, qu'on a changé de musique du serviteur. C'est la tune la plus fun à crier à cœur. Ça sort vraiment de là, puis tout le monde la chante, tout le monde la connaît, puis c'est vraiment ce qui représente les jeux. Moi, je trouve ça fantastique. C'est tout. Ouais. Les jeux, pour moi, c'est 4 participations, 136 heures de train, 37 heures de sommeil perdu, 82 amis Facebook de plus, ben des consommations, un Jerry, 2 coupes, une tonne de plaisir, puis un gros sac ben plein de souvenirs.